raison, Gérard, mais j'ai peut-être péché en privilégiant le fait que on revient de loin, quoi. On revient de loin. Il y a eu une bataille, une vraie bataille d'opposition de la part de l'opposition, mais bon, c'était pas non plus joué d'avance, qu'il y ait un front relativement assez fortement uni de toute la gauche et des écologistes contre ces projets qu'on appelle Grand Paris, Grand 8, et qui consiste qui consiste d'abord à privilégier l'organisation d'un Grand Paris de la finance et des pôles de compétition en concurrence avec les autres grandes capitales d'Europe. Et là-dedans, évidemment, les habitants, les salariés sont quantité négligeable. Et on le samitage complètement de l'espace. Mais voilà, moi je pense évidemment, le rapport de force politique, on sait tous ce qu'il est. C'est celui qui est issu des dernières élections présidentielles, où le président de la République actuelle l'a remporté, avec une véritable frénésie de réformes qui sont des réformes destructrices, des acquis sociaux, des acquis démocratiques, des acquis d'aménagement, des acquis écologiques que j'ai rappelés. Donc évidemment, il faut tenir compte de ce rapport de force-là. Malheureusement, on aura peut-être, j'espère, des belles occasions dans les années qui viennent de changer les choses et d'avoir un véritable changement. Donc un rapport de force et en même temps des batailles qui ont quand même permis d'avancer, quoi. Et j'ai cité volontairement la bataille animée autour d'Orbival, où à l'initiative du président du Conseil général, on a su rassembler toutes les forces, c'est pas rien, quoi, hein, y compris ce matin, on parlait de ça avec le maire UMP de Nogent, qui est dans ses contradictions, mais qui défend le projet Orbival. Donc ça compte, puisque le projet Orbival, qui devait, il y a 3 mois encore, était complètement exclu et repris. Blanc a dit que son Grand 8 commencerait par le Val-de-Marne et prendrait l'itinéraire, grosso modo, qu'on propose. La grande discussion maintenant, c'est 6 ou 13 stations de métro. Évidemment, ça change beaucoup de choses pour les Val-de-Marnais. 6 ou 13, 13, c'est un métro tous les kilomètres 500, c'est la connexion avec toutes les lignes de RER qui vont vers Paris, c'est la connexion avec le futur tramway là-haut, le futur tramway de la 305. Enfin, évidemment, ça changerait énormément la vie des Val-de-Marnais et particulièrement des trios. Donc on tient quand même, voilà, on a réussi, malgré un rapport de force défavorable et grâce à une véritable bataille populaire et aussi une entente, enfin une coopération entre beaucoup d'élus, quelle que soit leur sensibilité, à faire front et à commencer à obtenir gain de cause. Moi j'espère évidemment qu'à la faveur de 2012 et d'un véritable changement, on pourra remettre en cause par exemple la question de l'aménagement autour des gares qui, comme vous le savez, sur un rayon de, je ne sais plus parce que ça a changé encore, 400 mètres. C'est 400 mètres. Hein, sur un rayon de 400 mètres, ben j'ai des jokers dans la salle, sur un rayon de 400 mètres, l'autorité des municipalités serait rayée et ça serait la Société du Grand Paris qui déciderait de livrer ces terrains à la spéculation immobilière pour financer le fameux métro. Mais le fameux métro commence aussi à être contesté au plus haut niveau, y compris par des ministres qui pensent que ce Grand 8 n'est pas une chose très très sérieuse. Donc, il faut la jouer gagnante.
déjà obtenu, même si effectivement c'est pas autant qu'on le souhaiterait, mais c'est quand même bien d'avoir obtenu qu'enfin on tienne compte un petit peu de notre vie à nous, quoi. Et je trouve que le fait que le département justement se soit positionné sur un projet comme ça, c'est quand même important et ça, je pense, a contribué à faire avancer les choses, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai privilégié ça, Gérard, tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est pas banal, quoi, aujourd'hui, d'arriver à faire émerger un projet qui est quand même un projet qui est pour l'avenir et qui va changer quand même beaucoup la vie des gens. On sait à quel point les transports sont pénibles, fatigants, rarement à l'heure. Dominique Giry, ce matin, qui est le président du CODEV, qui représente les milieux socioprofessionnels, disait, en ouvrant nos travaux, disait qui aurait pu croire il y a 3 ans, quand il s'adressait au président du Conseil général, quand vous avez lancé cette campagne, que 3 ans après, on en serait à montrer le travail des architectes qui ont travaillé sur les gares. Si on n'avait pas mené cette bataille, et comme tu dis, Madeleine a réussi à provoquer une vraie adhésion populaire, on commence à faire corps, ça commence à être identifiant de ce département, ce projet Orbival, c'est vraiment emblématique aussi d'une ambition, hein, une ambition pour mieux vivre en banlieue. C'est tout ça qui a fait bouger les lignes. Donc même quand les rapports de force sont difficiles, c'est le b.a.-ba de l'action, mais le rassemblement est toujours la meilleure voie pour obtenir satisfaction. Donc c'est bien. Comme on n'a pas énormément de victoires en ce moment, il faut bien le reconnaître, hein, on a quand même un gouvernement qui, voilà, on a bien vu que pour le moment, il est quand même pour l'essentiel sourd aux manifestations de rue, aux protestations, que ce soit sur les salaires, sur la poste, pour la défense du service public, ou que ce soit pour la défense de la retraite par répartition à 60 ans. Donc, c'est bien d'avoir cette bonne expérience-là commune. Et la région fait corps maintenant à travers son projet Arc Express avec aussi Orbival, et tout ça n'a pas été facile au début pour arriver à mettre d'accord. On peut être les uns et les autres de gauche, et y compris même du même mouvement, et ne pas être automatiquement d'accord sur un même projet, parce que c'est bien la preuve qu'il faut, il faut de la coopération, il faut se comprendre, et il faut en général s'élever pour sortir de l'intérêt particulier d'un tel ou d'un tel, de tel territoire, mais promouvoir la coopération entre les territoires. Et nous on s'est engagé, c'est vrai, à Europe Écologie, on s'est engagé à n'avoir jamais de projet en concurrence avec des projets de nos copains des territoires d'à côté, et de toujours chercher à faire prévaloir. On a créé une structure qui est la structure de rencontre interrégionale qui a eu lieu il y a 3 semaines, pendant un week-end, où on s'est rassemblés. Il n'y avait pas tous les élus Europe Écologie de toute la France, mais enfin plusieurs centaines, 200 je crois, qui étaient là, et on a travaillé sur nos thèmes pour pas jouer la guerre des territoires. La guerre des territoires, c'est comme la guerre des individus et des personnes. Il n'y a pas beaucoup de gagnants en général, il n'y a que des perdants. Donc, plutôt chercher à s'entendre et à avancer d'un même pas, et en se répartissant les choses. Quand les maires se battent pour prendre l'entreprise du voisin, ça ne fait pas plus d'emplois. Et en général, à la faveur de la délocalisation, les salariés qui y étaient sont moins nombreux et moins bien payés. Qui rappelle la promesse que c'était de 7h à 8h et qu'il est 8h30. On termine par cet aspect-là, puis on le poursuit autour d'un verre. Pour moi, mon repère, je le disais avant et je le dis toujours, la lutte des classes existe. Et le plus riche de tous les milliardaires, qui est Warren Buffett, qui a détrôné Bill Gates, a dit il y a peu de temps que la guerre des classes existait et que c'était sa classe qui l'avait gagnée. Et il a même ajouté que c'était peut-être pas très juste.
peut-être pas très juste, non, mais en disant, on l'a gagné, et en plus, on paye de moins en moins d'impôts. Donc il disait, c'est pas très juste, tout ça n'est pas très juste. Et c'est vrai qu'en 20 ans, la partie du PIB qui a été redonnée au capital, et la partie qui est pour rétribuer le travail, a évolué en faveur du capital de 10%. C'était 60-40 avant, 60 pour les salaires, l'ensemble des salaires, services publics, etc., et 40 pour le capital. Aujourd'hui, c'est 70-30. On nous a volé 10. Évidemment, pour les gens du grand ensemble de l'Ouest, le 10 sur... ça fait 160 milliards d'euros. Ouais, ça fait 160 milliards d'euros. Il y a de quoi investir dans les services publics chaque année, 160-170 milliards. Il y a de quoi investir dans les services publics, il y a de quoi investir dans les retraites, dans la santé, dans l'éducation. Il y a de quoi ne pas aller à la suppression, enfin à l'augmentation de 1 pour commencer par classe. Donc la réduction de la dépense publique simultanément à l'enflement des profits et des profits financiers, de toute façon, au bout du compte, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec ces chefs d'entreprise, la réduction de la dépense publique, c'est moins d'emplois, c'est moins de salaires, et c'est encore plus donc de dettes et de déficit, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faille une croissance infinie, il faut une croissance raisonnée, réfléchie, qui soit économe en ressources, qui soit économe en énergie, en flux de déchets, hein, et qui privilégie aussi un type de vie qui soit sans doute plus sobre, qui privilégie moins la consommation à tout prix et plus les rapports humains, quoi. Les rapports de convivialité, d'intelligence, de culture entre les gens, tout ça. On peut dépenser beaucoup d'argent pour ça, sans nécessairement les dépenser dans des choses qui sont nuisibles. Si vous voulez donc, merci d'être venu. Est-ce que vous voulez lever la main, non pas pour voter, mais pour vous manifester, pour faire partie de ce comité de suivi de mes engagements? Si ceux qui veulent le faire, on prend leur nom. Ceux qui ne l'auront pas fait, de toute façon, seront invités à ce comité de suivi. Je ne sais pas si on se prend un an, hein, vous n'allez pas me contrôler tous les jours. Non, mais vous aurez l'occasion de me voir dans les permanences, tout ça, donc c'est pas, on ne se voit pas une fois par an, mais une réunion comme ça de ce type-là une fois par an, je pense que c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ça engage à rien? Sur ton travail d'élu et de chapeau. Oui. Conseil général, conseil régional. Oui. Ouais. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main? Allez, ça va contrôler ça. Ça va être un contrôle très vigilant. Oui, alors donc voilà, je vous ai invité à vraiment aller au McVal, allez-y parce que vous allez un peu rêver et la réalisation n'est pas si loin que ça, quoi. C'est dans les années qui viennent que Vitry va se transformer, j'espère, quoi. Je vous invite aussi j'ai fait de la publicité pour un film que j'ai vu, qui est un film sur Vitry, qui est tourné par un vitriol qui s'appelle Thierry Scharf. Certains d'entre vous connaissent ses parents. C'est son premier film. Il a fait un film sur le port à l'anglais, qui est vraiment un très très beau film. Donc vous pouvez le voir à 18h à Gare au Théâtre, samedi, c'est ça, Renaud? Demain, oui. Demain. Allez le voir. Moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Il m'avait invité parce que le Conseil général a aidé à la réalisation de ce film. C'est un film très émouvant. Et bon, des belle esthétique. Non, à Gare au Théâtre. Au théâtre de... Voilà. J'ai d'autres annonces à faire? Non. D'accord. Si je ne tiens pas mes engagements, il y aura un tribunal populaire qui décidera de la sentence, quoi. Hein. Voilà, il y a à boire. Merci de vous être déplacés et on boit un verre.